25 mars 1961. La veille, le disciple avait écrit une lettre amère où il se plaignait de n'avoir jamais d'expérience concrète. Le texte de cette lettre a disparu. Voici ce que Mère a répondu après une méditation ensemble. Ce n'est pas que tu n'aies pas d'expérience. Tu as même accès à des régions où il est très rare que les gens aillent. Tu es capable d'avoir de la lumière, des intuitions, des révélations, mais probablement ce doit être quelque chose d'habituel pour toi et tu n'y fais pas attention. Enfin, je suis venue méditer avec toi, spécialement pour voir ce qu'il y avait qui empêchait que tu sois conscient. Et j'ai vu, du côté droit, ton côté droit, une sorte de cristallisation, un peu comme si tu étais une statue. C'était comme de l'albâtre transparent, dur, plus dur que de la pierre. C'était le résultat d'une individualisation. C'était cela mon impression. Une individualisation qui est devenue très comme durcie et qui s'est voulue tout à fait transparente, mais qui n'entre pas en contact sensible avec les choses. Ça n'entre que par les domaines de là-haut, de la perception intellectuelle, pas intellectuelle, une sorte de vision mentale. Et je commençais à taper dessus. C'était surtout là, de ce côté-là, à droite, comme ça. J'ai tapé dessus. Mais c'est curieux, ça ne cassait pas. Ça s'assouplissait, mais alors ça perdait de sa beauté. C'était si joli, comme ciselé. J'ai essayé de passer au travers, et alors pour passer au travers, c'est cela que j'ai trouvé intéressant. C'est qu'au lieu de passer par ce plan-là, geste à hauteur de la poitrine, le plan psychique, de la vibration de l'âme, il fallait que je monte là-haut pour redescendre après. Et finalement, je suis entrée dedans sans m'en apercevoir. À force de concentration, je suis entrée dedans. Et alors là, au niveau du vital, le vital émotif, là, geste à hauteur du plexus solaire, je me suis trouvée dedans littéralement. Et j'ai mis là 2 fleurs. Une très grosse fleur d'endurance, du vital le plus matériel, Zinnia, et une autre fleur comme celle que X vient de me donner, Cosmos, mais plus grosse et toute blanche. Ça concerne les mouvements sexuels. La lumière dans les mouvements sexuels. Mais ce qui est curieux, c'est que j'ai passé dedans par une transe. N'est-ce pas? J'étais très occupée à essayer de rendre ça plus fluide, quand, tout d'un coup, pof, je me suis retrouvée dedans, mais par une transe, ce qui fait qu'il n'y avait plus... C'est devenu tout à fait objectif. Il n'y avait plus aucune pensée, rien. Et j'ai vu que j'avais mis ces 2 fleurs ici, geste à hauteur du ventre et de la poitrine. L'une du côté actif, une très grosse fleur d'endurance, d'un pourpre foncé, et une autre beaucoup plus petite, blanche, pur blanc, un petit peu plus bas. Au moment où je regardais ça, je crois que la pendule a sonné. Quelque chose m'a tiré, alors tout s'est effacé. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que, quand j'ai reçu ta lettre hier soir, je me suis concentrée un moment, presque comme une curiosité. Tiens, pourquoi n'a-t-il pas du tout l'impression d'avoir une expérience? Pourquoi n'a-t-il rien? Et justement, je voulais savoir quel genre d'expérience te donnerait l'impression que tu as une expérience. Si je recevais de la lumière, que je la vois, cette lumière,
si je voyais des étendues devant moi. Alors c'est dans le domaine de la vision, de la perception consciente. Oui, perception consciente, vision. Autrement, il ne se passe jamais rien. Jamais. J'ai bien compris. Mais alors hier, au moment où je me suis concentrée, j'ai eu encore l'impression que j'étais assise en face de toi. Et de la même façon, avec mon côté gauche, je tapais sur cette chose qui était absolument rigide, du côté droit. Et j'étais étonnée. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce que je tape ? Je n'avais aucune intention de taper. C'était curieux, tu sais. Le côté gauche n'est pas comme ça. C'est ce côté-ci, droit. Mais maintenant, j'ai fait des dégâts. Bon. Silence. Ce qui est curieux, c'est que j'ai reçu la même plainte de S. Il dit « Je n'ai pas d'expérience ». Alors je lui demande « Quelle expérience ?» Il me répond « Je m'assois en méditation et il vient une paix, paix, paix. » Il y a des gens qui sont très heureux avec ça, mais lui, c'est toujours la même chose. Je lui demande « Quelle expérience voulez-vous » Il me dit « Mais être conscient du divin, conscient de la présence divine. » Et je lui réponds toujours « Mais c'est parce que votre mental est barricadé. » Mère dessine une figure géométrique. N'est-ce pas ? Il est tellement convaincu qu'il sait. Il me dit « Mais non, ce n'est pas cela. » Il ne me croit pas. Mais en tout cas, je n'arrive à aucun résultat avec lui et avec X non plus. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai éprouvé un certain phénomène où j'avais une expérience absolument exceptionnelle et unique, et en même temps l'impression qu'une partie de mon être ne s'en apercevait pas. Et je me disais, tiens, si je n'avais pas été là en même temps que là, Mère désigne 2 niveaux différents dans sa conscience, j'aurais pu avoir toutes ces expériences. Et ce n'est pas une fois, c'est beaucoup de fois. Toutes ces expériences sans jamais le savoir. Et des expériences absolument uniques, comme certaines vieilles expériences védiques. Absolument uniques. Quand je les ai racontées à Sri Aurobindo, il m'a dit « Oh, c'est extrêmement rare. Il y a des gens qui essayent toute leur vie pour avoir ça. » Et cela m'est arrivé souvent. Pas seulement une fois, souvent. L'expérience se situait là, geste en haut. Il y avait quelque chose qui savait, qui était là. Et il y avait quelque chose qui était ici, et qui, si ça n'avait pas su, ça n'aurait jamais su. Mère désigne 2 parties différentes de sa conscience. Et c'était pourtant, l'expérience était là, totale. C'est très difficile à expliquer, c'est extrêmement subtil. Mais cela m'a fait penser que ce doit être quelque chose comme cela qui se passe avec les gens. Parce que les expériences, je vous les donne, sans me vanter. Bien sûr, vous êtes tout à fait en droit de me répondre. À quoi ça sert, puisque nous ne nous en apercevons pas ? Mais ce doit être un phénomène comme cela. Je suis à la recherche de la raison, quelque chose. Which refuse the knowledge, qui refuse de savoir. C'est une partie de l'être qui refuse de s'apercevoir de l'expérience, et pas consciemment.
il y a quelque chose à faire pratiquement. C'est plutôt... Peut-être est-ce de l'ordre de la candeur enfantine? N'est-ce pas? Simplicité et candeur enfantine, quelque part où il y a une conscience très intellectualisée. C'est quelque chose qui est très sur ses gardes, qui ne veut pas être dupe, pas être victime de l'imagination. Une espèce de candeur enfantine qui manque quelque part.